Que se passe-t-il lorsqu'une des écuries les plus traditionnelles de Formule 1 mise tout sur une seule mise à jour et que les pilotes eux-mêmes quittent la piste en déclarant qu'ils n'ont ressenti aucune différence? C'est exactement ce qui se passe actuellement chez Ferrari et ce que je vais vous raconter pourrait bien changer complètement notre vision du reste de la saison 2025. Nous sommes face à une situation qui pourrait déterminer non seulement l'avenir immédiat de la Scuderia, mais aussi l'héritage de Lewis Hamilton dans sa nouvelle écurie. Imaginez la scène. Lewis Hamilton, septuple champion du monde, et Charles Leclerc, l'un des talents les plus prometteurs du plateau actuel, testant à Mugello ce qui devait être la solution à tous les problèmes de la Scuderia. Cette suspension arrière révolutionnaire qui promettait de relancer Ferrari dans la course à la victoire. Et quelle a été la réaction des deux pilotes après des heures d'essai? Pratiquement rien. Ils n'ont constaté aucune différence significative. Mais, pour comprendre la gravité de la situation, il faut revenir quelques étapes en arrière dans le calendrier. Depuis le Grand Prix d'Australie, qui a ouvert la saison, Ferrari a découvert que la SF25 roulait trop bas, frôlant presque le bitume. Le problème s'est tellement aggravé en Chine que Hamilton, après avoir remporté la course sprint samedi, a été disqualifié dimanche pour usure excessive du plancher de la voiture. Imaginez l'humiliation, gagner samedi et être disqualifié dimanche pour un problème technique. Une situation qui a réduit à néant tout le travail d'une équipe qui était arrivée en Chine convaincue d'avoir trouvé la bonne voie. Depuis lors, l'équipe a été contrainte de relever la hauteur de la voiture, sacrifiant ainsi ses performances pour éviter de nouvelles sanctions. Hamilton et Leclerc en sont même arrivés à recevoir l'ordre de lever le pied dans les longues lignes droites des circuits, uniquement pour gérer ce problème chronique de hauteur. C'est comme essayer de courir un marathon avec un caillou dans la chaussure. La pression interne à Maranello a atteint des niveaux alarmants. Avec McLaren en tête du championnat des constructeurs et Mercedes, l'ancienne équipe de Hamilton, talonnant Ferrari dans la lutte pour la deuxième place, seulement 12 points séparent les deux équipes, chaque dixième de seconde perdue devient crucial. Et c'est précisément dans ce contexte de tension maximale qu'apparaît cette nouvelle suspension arrière, combinée au plancher amélioré introduit en Autriche, qui promet des gains d'un dixième par tour. Mais voici le problème. Les simulations disent une chose, la réalité de la piste en dit une autre. Et lorsque deux pilotes du calibre de Hamilton et Leclerc, qui cumulent à eux deux 8 titres mondiaux, affirment ne pas avoir ressenti de différence, c'est le signe que quelque chose ne va vraiment pas dans les calculs de l'équipe. Le plus inquiétant, c'est que Ferrari a décidé de mettre en œuvre cette mise à jour juste avant le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps, qui se déroule ce week-end. Et ce n'est pas n'importe quel week-end. Il s'agit d'un format sprint où les équipes ne disposent que d'une heure d'essai libre le vendredi avant les qualifications pour la course courte. Autrement dit, un temps minimum pour découvrir si la mise à jour fonctionne réellement ou s'il s'agit d'un coup dans le noir. C'est un pari très risqué. Imaginez que vous misiez vos derniers jetons sur un seul coup alors que vous n'êtes même pas sûr que les cartes que vous avez en main sont bonnes. Car, selon des sources internes, cela devrait être la dernière grande mise à jour de Ferrari pour 2025. Hamilton fait déjà pression publiquement pour que l'équipe concentre ses ressources sur le projet 678, nom de code de la voiture pour 2026, lorsque les règles changeront radicalement. Et cela, en soi, est déjà un signe alarmant que l'espoir pour cette saison pourrait s'épuiser rapidement. Et il y a un autre détail qui complique encore plus la situation. Outre les problèmes de hauteur, Hamilton et Leclerc se sont régulièrement plaints de la direction de la voiture. Leclerc s'est même confié à Oscar Piastri, de McLaren, après le podium en Arabie Saoudite en avril, affirmant que le volant était lourd et manquait d'assistance. Ce sont des mois de frustration accumulée, des problèmes qui auraient dû être résolus en début de saison. Ferrari promet d'apporter une petite mise à jour du système de direction assistée pour le Grand Prix de Hongrie la semaine prochaine,
Mais cela sera-t-il suffisant? Nous parlons d'une équipe qui devrait se battre pour le titre avec Lewis Hamilton, le plus grand vainqueur de l'histoire de la catégorie aux côtés de Michael Schumacher, et qui se retrouve aujourd'hui à lutter pour conserver une place sur le podium du championnat des constructeurs. La situation est d'autant plus dramatique que Hamilton n'a plus remporté de course depuis près de 12 mois. Sa dernière victoire remonte justement à Spa, l'année dernière, et encore par héritage après la disqualification de George Russell par Mercedes. Pour un pilote habitué à se battre pour la victoire, cette disette doit peser énormément sur la pression interne. Leclerc a également une histoire à Spa. C'est là qu'il a remporté sa première victoire en Formule 1 en 2019. Les deux pilotes connaissent le circuit comme leur poche. Ils savent exactement comment tirer le maximum de leur voiture dans ces virages rapides et ces longues lignes droites. Si la mise à jour de la suspension ne fonctionne pas à Spa, avec des pilotes qui dominent la piste, où fonctionnera-t-elle? Le plus inquiétant, c'est que Ferrari semble avoir perdu le nord. Depuis le début de l'année, les erreurs stratégiques, les problèmes techniques et les solutions qui ne résolvent pas les problèmes fondamentaux sont constants. C'est comme si l'équipe appliquait des pansements sur une blessure qui nécessite une intervention chirurgicale. Et lorsque l'on examine l'histoire récente de la Scuderia, on constate une tendance inquiétante de promesses non tenues et d'attentes déçues qui se répètent saison après saison. Et nous arrivons maintenant au point crucial. Ferrari est-elle honnête avec elle-même quant à l'état réel de la SF25? Lorsque ces deux pilotes principaux, après avoir testé la principale mise à jour de la saison, quittent la piste sans montrer d'optimisme, cela peut signifier que les problèmes sont plus profonds que l'équipe ne veut l'admettre publiquement. La pression sur l'équipe d'ingénieurs à Maranello doit être insupportable. Ils savent qu'ils ont entre les mains l'un des plus grands talents de l'histoire de la catégorie en Hamilton, associé à Leclerc, qui représente l'avenir de Ferrari. S'ils ne parviennent pas à exploiter pleinement le potentiel de ce duo en 2025, quand le feront-ils? N'oublions pas que nous parlons d'un duo de pilotes qui, à eux deux, totalise 8 titres mondiaux et plus de 200 victoires en carrière. Gâcher un tel potentiel serait un crime contre le sport lui-même. Mais le plus révélateur est peut-être le fait que Hamilton fasse publiquement pression pour que l'équipe se concentre sur le projet 2026. Cela peut être interprété de deux manières. Soit il est stratégique et pense à long terme, soit il signale qu'il a perdu tout espoir de se battre pour quelque chose d'important cette saison. Le Grand Prix de Belgique sera bien plus qu'une simple course. Ce sera le test définitif pour savoir si Ferrari est encore en mesure de se battre pour quelque chose d'important en 2025 ou si elle doit accepter que cette année est une année de transition et concentrer toute son énergie sur l'avenir. Si la mise à jour de la suspension n'apporte pas les gains escomptés à Spa, Ferrari pourrait se diriger vers l'une des saisons les plus frustrantes de l'ère moderne. Et avouons-le, pour une équipe avec la tradition et les ressources de la Scuderia, cela serait inacceptable. La question reste posée. Pensez-vous que Ferrari a encore le temps de se relever cette saison? Ou est-il déjà temps d'accepter que 2025 est une année perdue? Donnez votre avis dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore et activez la cloche pour ne manquer aucune analyse des coulisses de la Formule 1. Le week-end à Spa promet d'en révéler beaucoup sur l'avenir de l'équipe la plus célèbre du sport automobile mondial.